Salut les amis, c'est Timena. Avant, quand on voulait faire des conversions sur son iPhone, c'est pas forcément un truc qui nous arrive tous les jours, mais peut-être que des fois, on a besoin de faire des conversions entre des poids, des distances, des gigas aussi, pourquoi pas. Eh bien, il fallait qu'on prenne une application dédiée. Alors, il y en avait une qui était très bien, qui s'appelait Égalité Convertisseur Unité, mais vous voyez, elle coûte quand même 3 €. Elle était très bien cette application, pourquoi? Parce que on pouvait convertir pas mal de choses. Et en plus, on avait des symboles, on avait des logos. Les longueurs, les poids, la température, les devises, le temps, les données. Donc les données, c'est les gigas, on va dire. Les airs, les volumes, la chimie, la consommation de carburant, ça peut être intéressant. Bref, énormément de choses on pouvait convertir avec cette application. Mais encore une fois, il fallait payer pour cela. Eh bien, depuis iOS 18, Apple a mis à jour son application Calculette et on peut faire pas mal de choses avec, notamment la conversion de tout ce que je viens de vous citer. Et je vous montre ça après la transition, c'est parti. Donc vous allez vous rendre dans votre application calculatrice qui pour moi est ici, voilà. Et bien sûr, au premier abord, c'est la même que d'habitude, sauf que maintenant quand on tape un calcul, par exemple ici 12 plus 12, eh bien le calcul reste affiché, il y a marqué 12 plus 12 en haut. Et c'était une remarque qu'avait fait mon collègue Papa il y a quelques temps de cela dans une vidéo où je lui avais prêté un iPhone et il me disait quand tu fais 12 plus, le 12 plus il reste pas et ça passe déjà à la suite. Là le calcul il reste affiché 12 plus 12 égale 24. Ça c'est une des petites nouveautés qu'a mis en place Apple. Mais revenons à nos moutons et ici si on va sur la petite calculette en bas comme ceci, on a bien sûr différentes choses. On a donc la calculatrice élémentaire, comme d'habitude, la calculatrice scientifique, éventuellement. Donc si vous êtes en cours et que vous avez besoin de calculatrice scientifique, plus besoin d'acheter des Casio et compagnie, puisque votre iPhone va le faire et gratuitement. Enfin, au prix d'un iPhone quand même, Voilà. Avant, pour avoir la calculette scientifique, il fallait forcément retourner son iPhone. C'était un petit peu triste. Et ici, vous avez aussi les notes mathématiques. Et là, on vous explique comment ça marche, puisqu'on va pouvoir écrire des calculs à la main et ça va calculer tout ça et ça va nous faire des graphiques aussi. Donc, résolvez des équations, utilisez des variables et aussi, quand vous êtes dans l'application Notes, ça va prendre en compte ce que vous allez écrire comme calcul mathématique avec des graphiques. On va faire continuer ici. Ici, donc, on va pouvoir ajouter une note, mais on reste quand même dans l'application mathématique, mais ça ouvre une page de notes, c'est quand même bizarre. Ici, donc, si je fais 12 plus 12, automatiquement, il adapte le résultat. Vous le voyez, si j'enlève le 2 là, du 12 et que je fais plus 1, est-ce qu'il va me mettre un égal? C'est quand même assez bizarre, il me le met pas. Peut-être que si on lui met un égal, là, à ce moment, il nous le met. Mais si je reviens ici, hop, à côté de mon 1, et que je change le chiffre et que je mets un 3, ça change. Si je mets ici un 5, ça change. Si je mets un 9, ça change. Vous avez compris, si je mets un 10, forcément, ça change également. On va pouvoir donc faire tout un tas de calculs ici depuis l'application calculatrice et c'est bien sympa. Je ne vais pas tout vous détailler de ce que peut faire l'application calculatrice, mais ça fait aussi des graphiques et des schémas et tout ça et tout ça. Et c'est bien sympa. On va effacer tout ça et on va faire retour pour revenir à notre application calculatrice ici élémentaire. On voit ici sur le côté également qu'on a 3 petits points, 3 petits traits. Si on va dessus, on a un historique de nos calculs, ce qu'on n'avait pas avant. Et donc, si on tape un autre calcul, hop, tac, et que je vais faire 123,55, ça nous donne forcément le résultat, mais ici, on voit qu'on a un historique des calculs, et ça, c'est cool. On pourra bien sûr les modifier comme ceci, et les supprimer. Et on va donc passer à la conversion maintenant, c'est ce que vous attendez depuis le début je pense. Pour cela, c'est un peu bête, mais il faudra encore une fois aller dans l'application Calculette. Et ici en bas, il n'y a pas convertir, il n'est pas mis de la même manière que les autres, c'est un bouton à cocher. Je comprends pas pourquoi, mais bon bref. Et dans ce cas-là, notre application Calculette passe en mode conversion, comme ceci. Et ici, si on tape sur euro, on va pouvoir convertir différentes choses. Donc là, c'est les devises par défaut. On voit qu'elle est mise à jour avec Yahoo Finance. C'est mis à jour en temps réel. Et oui, parce que le taux de change, il peut varier en fonction des heures, des minutes et des jours, donc forcément il faut que ça soit à jour. Si par exemple je mets ici euro, hop, et en dessous je vais mettre du yen, pourquoi pas, donc je vais taper yen, yen japonais ici, et si donc je vais mettre 100 yens, ça nous fait à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo 63 centimes.
100 yens. Voilà, vous voyez que le taux du yen, il a quand même assez baissé. Mais on peut mettre d'autres choses, hein. On peut mettre donc des angles, hein, et pas forcément le peuple des angles, oui, parce que les angles, c'était un peuple. Donc on peut mettre des angles, on peut mettre des superficies. Donc là, on a des arts, des centimètres, des kilomètres, des mètres carrés, etc., etc. On a des données, donc des gigas, des kilo-octets, des métaoctets, des octets, des pétaoctets, téraoctets éventuellement. Donc si par exemple ici je mets téraoctets, ici c'est bizarre parce que il y a des kilomètres ou des... Non, c'est plutôt des kilo-octets, on va dire ça comme ça. Allez, je vais mettre mégaoctets en dessous, hop, MO donc, et je vais dire que... Et je vais donc lui demander combien font 1 téra, mégaoctet, non, je voulais mettre en gigaoctet. Il n'y a pas gigaoctet, s'il te plaît? Si, il est là. Voilà, donc 1 téra en gigaoctet, ça fait 1000 gigaoctets. On a plein d'autres trucs aussi comme les énergies ici, voilà, comme les kilowatts et tout ça, les forces, le carburant, comme je vous l'ai dit précédemment en préambule, là, le carburant, donc le gasoil par rapport au kilomètre, au litre et tout ça, des longueurs avec donc des centimètres, des mètres, la puissance éventuellement, la pression éventuellement en bar, hein, la vitesse en kilomètres, en mètres, en miles, en nœuds, en pieds. Donc on peut très bien convertir des kilomètres en pieds ou des kilomètres en nœuds. Ça peut être intéressant pour ceux qui font du bateau, hein, éventuellement, ou pour ceux qui vont aux États-Unis. Des fois, forcément, les distances, elles sont en pieds aux États-Unis et nous, on a l'habitude de les compter en kilomètres. Les températures aussi, on pourra convertir des températures Celsius comme on a en France en Fahrenheit comme on a aux États-Unis. Donc là aussi, pour ceux qui font souvent le voyage, ça peut être intéressant. Le temps, éventuellement, avec des années, des heures, des jours. Ça peut être intéressant aussi pour vos enfants, pour qu'ils apprennent le temps et l'heure. Ça peut être cool. Des volumes aussi, avec des centimètres cubes, etc. Et plein d'autres choses. Et bien sûr, les poids avec les kilos, les grammes, les litres et plein d'autres choses. Et si bien sûr, on veut enlever le convertisseur, on va dans calculette et on décoche convertir. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur les nouveautés de cette application calculette d'Apple. Si vous l'avez pas, c'est que vous avez peut-être pas mis iOS 18. Si vous savez pas comment mettre iOS 18, je vous renvoie vers ma vidéo sur comment installer iOS 18 et n'importe quelle autre mise à jour d'ailleurs. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris quelque chose, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça aide à référencer la vidéo. Éventuellement, abonnez-vous. C'est même pas éventuellement, c'est abonnez-vous si c'est pas déjà fait. C'est quasiment même un ordre presque, sans vouloir vous commander bien sûr. Puisque sinon vous allez louper un tas d'astuces pour votre iPhone et c'est bien dommage. Et pour votre iPad aussi d'ailleurs. Pensez également à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok si ça vous intéresse. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!